volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la fe, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Je peux diriger le magazine et travailler à l'atelier en même temps. Je ne vois pas où est le problème. Pour être honnête, j'en vois plusieurs. Tu ne peux pas faire le travail de 2 personnes. Et puis, dans une journée, il n'y a que 24 heures. De plus, il est impossible que tu sois dans 2 endroits en même temps. Mais si Juanca dit qu'il peut gérer les 2 emplois, croyons-le. Accordons-lui sa chance. Eh bien, je suis d'accord avec toi, nous pouvons toujours essayer. Finalement, si tu vas devenir le directeur du magazine de mode le plus célèbre de tout le pays, j'imagine que tu parleras très souvent de Béatrice Durand, n'est-ce pas? Eh bien non. Lina, je suis désolée, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire de la publicité pour les vêtements que je fabrique. Comment ça, Juanca? Tu ne vas pas parler de Béatrice Durand dans ce magazine? Je te l'ai dit, ce serait pas éthique. Je pense que ça va jouer contre nous. Parce que Fashion est le magazine de mode le plus influent du pays et ce serait vraiment dommage pour l'entreprise de ne pas y paraître. Je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai, tu as parfaitement raison. À moi aussi. À moins que tu décides de mettre un terme à notre partenariat. Tu n'auras alors aucun problème d'éthique et tu pourras continuer à faire de la publicité pour Fashion. Et nous en sortirons tous gagnants. Gonzalo, tu veux me renvoyer de l'atelier? Non, mais pas du tout. Je t'ai dit tout ça pour que les choses soient bien claires entre nous. Il faut que tu prennes une décision. Le magazine ou l'atelier? Scarlett, ouvre cette porte une bonne fois pour toutes, tu entends? Je ne vais pas me répéter. Il n'y a pas le feu autant que je sache. Bonsoir, monsieur Augusto. Scarlett, pourquoi ne réponds-tu pas à ton portable? Parce que je l'ai éteint, parce que j'étais occupée, mais nous parlons maintenant. Dis-moi ce que tu veux. J'ai un problème énorme. Nous sommes 2, qu'est-ce qu'il y a? Je suis trop grosse. Aïe, quoi? Oui, c'est ce que m'a dit Lina Durand. Que je suis trop grosse, obèse, que je dois perdre du poids. Scarlett. Ah, mais non, voyons. Adri, tu es très bien. Je veux dire, nous 2, nous sommes très bien. Avec le régime que nous a donné Adélaïda. Ah, nous perdrons seulement ce qui est nécessaire et vraiment rien de plus. Nous devons tout simplement nous maintenir en forme. Mais nous n'avons pas besoin de perdre autant pour que tu t'inquiètes comme ça. Ne pas s'inquiéter, Scarlett. Tu crois ça? Je me regarde dans le miroir et je suis grosse. Je suis immense. Regarde, je suis pleine de graisse partout, Scarlett. Adri, c'est tout à fait normal. Nous avons un tout petit peu de graisse dans le corps. Et puis n'oublie pas qu'il ne s'agit pas d'être sac d'os, Adriana. Tu es belle comme tu es. Eh bien non, Scarlett. Je ne suis pas la plus belle. Tu es vraiment exaspérante. Ah, allons, oui, on se parle après, je t'appellerai, salut. Tu n'as pas besoin de prendre une décision ce soir même. La nuit porte conseil, on se voit demain. Je n'ai pas besoin de réfléchir, Gonzalo. Je dirigerai le magazine, je continuerai à travailler à l'atelier. Pense-y, Juanca. Nous allons devoir y aller. Oui, nous sommes en retard. Et où allez-vous? Nous allons sortir dîner ce soir. Alors ne m'attends surtout pas parce que je vais sans doute rentrer tard. Bien, on se voit demain. Au revoir. À demain. Bonne soirée. Au revoir. Gonzalo veut me virer de l'atelier. Juanca, ne sois pas aussi parano. Tout ce qu'il t'a dit, c'est de ne pas accepter la direction du magazine. Et il a en partie raison. Regarde comme Lina est également préoccupée. Il me semble que Lina accepte tout ce que dit Gonzalo. Il la manipule. Ils sont ensemble. Eh bien, Lina ne m'a rien dit, mais je le soupçonne. Je pense que Gonzalo s'intéresse vraiment à elle. Mais il a au moins 20 ans de plus qu'elle, Béatrice. Eh bien oui, mais l'âge pourrait bien être le seul problème qu'ils ont. Pour tout le reste, ils forment un très beau couple, tu ne trouves pas? Je ne comprends pas.
Est-ce que tu as quelque chose à voir avec Fertio? Non, papa. Comment peux-tu dire ça? Fertio et moi sommes seulement amis. Et qu'en est-il de ce que j'ai vu? Eh bien... Écoute, je pense que tu devrais Non. t'en aller, Fertio. C'est ça. Sors d'ici et ne reviens pas parce que je ne veux plus te voir avec Scarlett. Et pourquoi pas? Parce qu'elle est un mannequin célèbre maintenant et les gens vont se mettre à jaser et ce n'est pas bon pour sa carrière. Eh bien, ils peuvent dire ce qu'ils veulent parce que Scarlett sera avec moi. Fertio! Monsieur Augusto, je sais très bien que vous n'avez jamais approuvé notre relation. Mais cette fois, vous allez devoir me donner une chance parce que je sais que je ne suis pas un perdant. Je n'ai pas dit que tu l'étais. Je veux que tu comprennes que ma fille mérite quelqu'un de Vous fortuné. voulez dire quelqu'un de fortuné comme Roberto White? Ne mentionne pas ce nom. Je ne veux plus entendre parler de lui. Ce Roberto White n'est tout de même pas le seul homme riche de ce monde. Il y en a d'autres. Monsieur Augusto, avec cette façon de penser, vous allez faire beaucoup de mal à Scarlett. Dans ce monde, il y a des choses beaucoup plus importantes que l'argent. Eh bien, je ne veux pas savoir. Je ne veux pas en discuter avec toi. Allez, au revoir, jeune homme. Quelque chose ne va pas? Non, il ne se passe rien. Je m'en vais. Il se passe quoi? Gonzalo, je ne crois pas que Juan Carlos va refuser le poste au magazine. Est-ce que tu penses qu'il est nécessaire qu'il quitte l'atelier? C'est la meilleure décision à prendre. Tu crois? Il est le bras droit de Béatrice. C'est ce que pense Béatrice, mais crois-moi, il n'est pas indispensable et sûrement elle peut se passer de lui. Mais j'ai dit ce que j'ai dit parce que c'est ce que nous avions convenu. Mais il faut reconnaître, Juan Carlos fait un travail remarquable en tant que manager. Moi aussi, je peux le faire. Oui, c'est vrai, mais... Ah, Gonzalo. Gonzalo, arrête, ne parlons plus affaires, tu veux. Dis-moi plutôt, où est-ce que tu vas m'emmener après le dîner? J'aimerais bien que tu m'emmènes chez toi ce soir. Tu penses toujours que je suis en train de te tromper avec Roberto White? Non, je n'ai jamais cru ça, Lorenita. Je n'ai fait que te poser quelques petites questions. C'était bien plus que quelques petites questions, Fercho. Qu'importe, ça n'a plus d'importance. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux dire? Ne joue pas à ça, Fercho. Depuis qu'on s'est rencontrés ce soir, tu as été froid et ça n'a pas de sens. Non, t'inquiète pas, Lorena, je vais très bien. Je pense que non. Je suis là à te parler d'un millier de choses, mais tu ne fais pas attention, je t'assure. Tu sembles être ailleurs. Quoi? La vérité, c'est que... j'y ai beaucoup réfléchi et... je pense qu'il serait mieux qu'on arrête de se voir. Hein? Eh bien... j'ai besoin d'un peu de temps. Un peu de temps pour arranger les choses avec Scarlett? Non, c'est pas ça. Bien sûr que c'est ça. Maintenant que Roberto a lâché Scarlett et que tu es le nouveau responsable du magasin, l'opportuniste a décidé de te courir après. On devrait peut-être changer de sujet. Oui, change de sujet, comme d'habitude. Tu me déçois vraiment, Fercho. Je comptais tellement sur toi, j'étais prête à tout. Et tu me laisses tomber. Tu avais la chance de quitter ce cauchemar que tu vivais avec Scarlett et de commencer une nouvelle vie. Mais tu l'as refusé. Tu vas à ta perte et tu le mérites. Tu n'es qu'un pauvre idiot. Si Fercho ne t'intéresse pas, alors dans ce cas, laisse-le tranquille, Ah, Scarlett. mais que veux-tu, Mariana? Que puis-je faire si c'est lui qui me poursuit? Oui, ça c'est sûr. Et Marie, écoute. Arrête de défendre Fercho, oui. C'est un adulte, lui aussi. Il peut donc se défendre tout seul. Très bien. Raconte-moi ce qui s'est passé avec ton Bobby. Je te l'ai dit. C'est fini. Oh, Marie, pourquoi? Parce que j'ai découvert qu'il était marié. Ah, ce n'est pas possible, Mariana. Qu'est-ce que tu dis de ça? Eh bien, je pense que tu es une fille qui n'a vraiment pas de chance, ma parole. Mais tu peux enfin me dire ce qui t'arrive? Tous les hommes qui s'approchent de toi sont déjà mariés, mais pourquoi? Je n'ai aucune idée, je ne sais pas ce qui se passe, mais je te jure maintenant que je ne regarderai plus personne. Je préfère rester seule, Scarlett, je te le jure devant Dieu. Marie, eh bien... Je ne veux pas te contrarier ou quoi que ce soit, mais il me semble que tu l'as déjà dit. Oui. Et regarde-moi maintenant. Cette fois, c'est pour de vrai. Je te jure que c'est pour de vrai. Oh, Mariana... J'arrive à un mauvais moment. Non, pas du tout. Ici, tu es chez toi. Il me semble que tu es occupé. Non. Je me suis levé tard. Quand tu es arrivé, je n'étais pas encore habillé. Oui, c'est tout à fait rare. Tu te lèves toujours très tôt d'habitude. J'étais juste un peu paresseux.
Serais-tu malade? Dis-moi, est-ce que j'ai un malade? Non, tu parais en meilleure santé que moi. Je le suis. Ça fait longtemps que je ne suis pas senti aussi bien. Je te l'ai dit, travailler pour la fondation va te faire grand bien. Allô? Bonjour Roberto, comment tu vas ce matin? Bien, très bien. T'es déjà arrivé au bureau? Non, je déjeune en ce moment avec mon papa, chez lui. Je serai au bureau vers 10h. D'accord, alors je passerai te voir à 10h pour qu'on puisse discuter. Je t'embrasse. À plus. Excusez-moi, Madame Béatrice, le petit déjeuner est servi. Lina est déjà réveillée? Mademoiselle Lina, elle n'est pas rentrée hier soir. D'accord, j'arrive tout de suite. Merci. Bien sûr, Madame. Salut, où t'es passé? Tu es inquiète? Un peu. Tu ne m'avais pas dit que tu ne dormirais pas à la maison. Mais je t'avais bien dit que j'allais rentrer tard. Tu vas bien? Plus que bien. Je suis heureuse. Bien. Salut. Tu as pris le petit-déj? Non, et je ne déjeune pas non plus. Les grosses filles doivent mourir de faim. Adri, pourquoi fais-tu tout cela? Tu n'es pas aussi grosse que tu le crois. Arrête de penser à ça, ça va te Non, tuer. je ne peux pas m'empêcher de penser de la sorte, Scarlett, parce que... Tu veux que je te raconte le rêve que j'ai fait hier soir? D'accord. J'ai rêvé que j'étais super ronde, une grosse boule et que tu avais une ficelle attachée à mon pied et que toi, tu me promenais partout dans la ville comme si j'étais un ballon et que tout le monde criait la grosse truie, la grosse truie, la grosse truie. Mais arrête, c'est une vraie obsession, Adriana. Ce qui se passe, c'est que tu es obsédée. Oui, c'est vrai. Je suis devenue comme ça, complètement obsédée, je l'admets, Scarlett, parce qu'un mannequin obèse n'aura pas de travail. Et c'est pourquoi je n'ai pas trouvé de travail, parce que regarde-moi, tu Arrête, comprends. arrête, veux-tu? C'est faux. Ma petite chérie, tu te trompes sur toute la ligne parce que ni toi ni moi n'avons obtenu du travail. Mais c'est parce que l'agence d'Adélaïda a cessé d'opérer. Et Tony n'a rien pu nous obtenir, donc il faut attendre. Non, c'est que Tony ne va rien nous obtenir. Tu sais pourquoi? Parce que la responsable, c'est Lina. Et Lina raconte à tout le monde que je ressemble à un petit cochon. Attends, celle qui dirige, c'est Lina? Je suis certaine qu'elle l'est. Tu ne vois pas, Tony fait tout ce qu'elle dit et lui court après. Et même Megan Angel a peur d'elle, j'en suis sûre et certaine. C'est vrai? Tu devrais voir ça. Eh bien, nous devons apprendre à connaître Lina parce que... Tu t'imagines? Cette Lina... J'ai entendu dire que tu as acheté 30 machines à coudre pour la fondation. Oui, nous allons les distribuer cet après-midi. Et que vas-tu donner comme travail à tous ces employés? Des jeans pour enfants, taille 6 à 14. Ah, c'est parfait. Ce qui coûte le plus cher pour ces petites tailles, c'est la main-d'œuvre. Je vois que tu auras des avantages sur le marché lors des ventes. Voyons d'abord comment ça se passe. Il ne s'agit pas de faire beaucoup d'argent. Ah, je veux surtout m'assurer que le projet soit durable. Non, mais c'est toujours une bonne idée. Je te félicite. Je te verrai à midi. À bientôt. Très bien. Pardonne-moi, mon amour. Roberto est venu prendre le petit déjeuner et j'ai dû rester avec lui. C'est bon, ne t'inquiète pas. Tu t'es ennuyée? Je ne m'ennuie jamais. Oui, mais tu es restée toute seule. Nous aurions bien pu prendre le petit déjeuner ensemble. Non, je t'ai déjà dit que pour l'instant, je ne veux pas que Roberto sache pour nous deux. Pourquoi? Eh bien, tant que nous n'aurons pas quelque chose de concret, je préfère que personne ne l'apprenne. Tu t'inquiètes du qu'en dira-t-on? Si tu étais une femme, tu comprendrais. Ah, dans ce cas, je préfère ne pas te comprendre. Alors, mon amour, tu as dit à Roberto que Béatrice a essayé de se suicider? Non, bien sûr que non. Nous avons décidé de ne pas parler de ce qui s'est passé. Et moi, je suis un homme de parole. Tu es trop gentil, merci beaucoup. Et vraiment, tu n'as pas à te soucier pour Béatrice. Je l'aiderai à sortir de ses dépressions. Je pense que ça va être très difficile. Et franchement, je ne crois pas que ce sera facile pour Béatrice de reconquérir Roberto. Et je ne pense pas que ce soit une bonne chose non plus. Moi aussi. Ce divorce est inévitable. Tu peux en être sûr. Ah, mon amour. Alors, tu prends le petit déjeuner? Non, merci. Juanca, tu ne peux pas quitter l'atelier. C'est ce que me dit aussi Béatrice, mais Mariana, si je dois choisir entre le magazine et l'atelier, je choisirai le magazine. Non, non, tu n'auras pas besoin de choisir car nous travaillerons ensemble. Oui, Juan Carlos, s'il te plaît, tu ne peux pas t'en aller de l'atelier, tu ne peux pas me laisser seule. Je vais te manquer. Beaucoup. Tu auras Béatrice. À Béatrice, je dis plein de mensonges. Écoute, elle a besoin de ton aide pour sauver son mariage, Mariana. Tu as vu ça? Ils vont de mieux en mieux.
c'est vrai. C'est donc toi, la fameuse Scarlett. Ah, c'est moi. Et vous, vous êtes Lina? Voilà pourquoi j'ai toujours dit que les femmes devraient jouer au football. Elles s'entendraient mieux au travail et ne se dévisageraient pas ainsi. Ah bon, tu trouves que nous nous dévisageons l'une et l'autre? Non, vous vous êtes seulement regardés comme si vous alliez vous entretuer. Ce n'est que mon humble avis. Ça se voit que tu ne connais pas très bien les femmes, Miguel. Scarlett et moi, nous allons devenir de très bonnes amies. Ah, N'est-ce certainement. Pourquoi pas? Et alors, Miguel Angel, est-ce qu'on fait affaire ou pas? Eh bien, Adriana, je te félicite. Figure-toi que Miguel Angel t'aime tellement qu'il vient de me convaincre de ne pas te facturer ses services. Oh, vraiment? Mon chéri? Et moi alors, est-ce que j'aurai la même faveur? Non. Est-ce que tu es stupide ou quoi? Cet accord est seulement pour la petite amie de Miguel Angel, rien de plus. Ah, alors je ne suis pas incluse. Merci. Mais je t'en prie. Mariana, comment tu vas? Bien. Et je travaille. Tu as vu quelques créations de Mariana? Non, Mariana ne m'a rien montré. Ne t'en fais pas, tu auras un aperçu de ses talents tout à l'heure. On fera une réunion avec Roberto, d'accord? Bien sûr. Pardon, Monsieur Roberto, Monsieur Quintero vous appelle à l'instant du Brésil. Très bien, excuse-moi. Je vous transfère l'appel. Merci. Ah, Juanca, je suis tellement heureuse. Roberto et moi, nous nous entendons très bien. En fait, nous avons été ensemble toute la matinée. Je suis très heureux pour toi. Ah, il réalise enfin que je ne suis pas un problème et que je peux vraiment l'aider. Et tout ça grâce à toi, Mariana. Mais je n'ai rien fait. Ne sois pas si modeste, Mariana. Tu vas être très utile pour Roberto. Pour un moment, parce que j'imagine que je vais bientôt retourner à l'atelier, n'est-ce pas? Tu fais erreur. Tu resteras bien plus longtemps que tu le penses à l'entreprise White. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as des ennuis? Roberto te traite mal? Non, pas du tout. Bon, alors il n'y a pas de problème. Juanca, allons voir Roberto. Il m'a parlé d'une affaire très intéressante, d'accord? Je te verrai plus tard, Mariana. On se parle plus tard. C'est peut-être une bonne affaire. C'est bien possible, mais je ne sais pas si Adelaida serait intéressée par la vente de son agence. Parce qu'aux dernières nouvelles, elle cherchait quelqu'un pour la diriger. Eh bien, demande-le lui. Si tu fais une bonne offre pour ces mannequins, tu pourras attacher l'agence à ton atelier. Je ne veux pas faire d'affaires avec Adelaida. Juan Carlos ira négocier. Angela, demande à Mariana de venir ici. Jetons un coup d'œil aux créations de Mariana. Vous êtes d'accord? Bien sûr. Je vais devoir partir parce que voilà... Oui, mais tu n'as pas l'air très enthousiaste, dis donc. C'est que je suis si fatiguée d'être là. Pourquoi, Mariana? Parce que fabriquer des tissus, c'est pas pour moi. Parce que ce que je veux, moi, c'est retourner à l'atelier de Béatrice pour créer des vêtements, voilà pourquoi. Ma relation en ce moment avec Roberto est comme... En veille, nous avons décidé de prendre une petite pause, si on peut dire ça. Cela signifie qu'il sort avec une autre femme? Le fait qu'il est le genre d'homme qui n'aime pas s'engager. Donc il s'en va et puis il revient. C'est clair? Et toi, tu restes là à l'attendre? Non, je ne suis pas du genre à m'asseoir et attendre. Non, eh bien non, pendant qu'il s'occupe de ses affaires, moi je m'occupe des miennes. Ah, je suis certaine que tu vois quelqu'un d'autre en ce moment. Parce que la solitude, c'est vraiment très mauvais pour la peau. Alors, Scarlett, cet autre homme n'est-il pas quelque peu jaloux de Roberto, dis-moi? Très jaloux. Il le déteste. Il est extrêmement jaloux. Non, mais s'il est à ce point jaloux, tu penses qu'il peut faire du mal à Roberto? Non, mais non, ça n'arrivera pas. Non, je ne crois pas. J'espère que non. Mais directement chez le médecin. D'accord? Bonjour, Angelita. Est-ce que Monsieur Roberto peut me recevoir? Allez, Mariana, vas-y, on t'écoute. Le fait est que Perla est en train d'imprimer la présentation, mais je dois aller la voir pour que tout soit prêt pour la réunion. Je reviens. Non, mais tu peux lui envoyer un mail. De mon ordinateur. Il n'y a pas de problème. D'accord. Ah, je suis désolé. Je vais devoir fermer cela. Pardon. Oui, Angela. Monsieur Roberto, Monsieur Fernando Léon veut s'entretenir avec vous. Fernando Léon? Oui, monsieur, le responsable du magasin du centre-ville. Oui, mais en ce qui me concerne, je n'ai rien à lui dire. Il devrait plutôt s'adresser à Quintero. Oui, mais comme Monsieur Quintero est au Brésil,
Oui, je sais, mais il ne va quand même pas rester là-bas, éternellement. Alors, quand il reviendra, il pourra, à ce moment-là, parler avec Fernando. Si vous voulez, je peux parler à Fercho. Et peut-être qu'il pourrait m'écouter et il s'en ira. Oui, tu as raison, oui. Fais-moi cette faveur, s'il te plaît. Vas-y, je t'en prie. Et la présentation de Mariana? Non, nous pourrons continuer plus tard, parce que cette affaire est plus importante. Allez-y. C'est un des vendeurs qui est plus ou moins compliqué et Mariana m'aide à gérer ça, comme tu peux très bien le voir. Elle t'aide maintenant à faire les tâches administratives? Oui, elle m'aide un peu, pour tout. Tu vois, je te l'avais dit. Je t'avais dit que Mariana était incroyable. Monsieur Roberto ne veut pas te voir, Fercho. Je sais, Marianita, Angela vient tout juste de me le dire. Est-ce que Roberto aurait peur de moi? Et pourquoi aurait-il peur de toi? Et qu'est-ce que tu voulais faire à Monsieur Roberto? Bah rien du tout, je voulais simplement lui parler, c'est tout. Sur quoi? Eh bien, concernant le travail, bien sûr. Concernant le travail, tu pourras en discuter avec Monsieur Quintero quand il rentrera du Brésil. Dis-moi, Mariana, est-ce que t'es en train de protéger Roberto White? Celui que je protège, c'est toi, Fernando. Tu veux avoir des ennuis? Dis-moi, tu es fatigué de travailler dans cette entreprise? Non, je me plais beaucoup ici. Ah bien, et alors? Laisse les choses comme elles sont. C'est mieux que tu ne rencontres pas Roberto. C'est mieux pour tout le monde, Fernando. Eh bien, tu as raison. Mais ce serait quand même bien de rencontrer Roberto White, parce que je tiens vraiment à connaître son secret pour attirer autant de femmes. Et comme tu peux le voir, à mon âge, je commence à être très curieux. Eh bien, dis-moi. Tu n'as pas à t'expliquer, Lorena. Si oui, tu sors avec Roberto ou si c'est non. Ça m'est égal, je quitte le pays. Je m'en vais aussi. Oui, Adélaïda, gérer ton agence est devenu quasi impossible. Et la relation que j'ai eue avec Fernando est partie en fumée. Tu as sûrement entendu ce qui est arrivé à Roberto? Fernando a décidé de se remettre avec Scarlett. Je constate que les choses bougent très vite. Beaucoup trop vite à mon goût. Mais bon, voilà, je pense que j'ai pris la bonne décision. Je vais rentrer à New York. Au moins là, je sais que j'aurai une vie plus tranquille. Est-ce que tu es certaine que New York t'apportera vraiment la tranquillité? J'en suis convaincue. Là-bas, je ne serai pas victime de potins. Et je n'aurai pas besoin d'affronter une opportuniste comme Scarlett. Je ne pense pas que ce soit aussi grave. Un beau jour, Fercho va devoir rencontrer Roberto et parler avec lui. Ce jour-là, nous aurons un gros problème. Pourquoi? Marie, pourquoi? Parce que Fercho n'est pas un sauvage non plus. Il a la situation en main. Fercho n'a pas la situation en main comme tu le dis, Scarlett. Ne joue pas avec le feu au risque de te brûler. Écoute, ce que tu dois faire est la suivante. Tu dois éviter à tout prix que Fercho ne rencontre Roberto White. C'est ce qu'il y a de mieux pour tous. Comment s'appelle le petit ami de Scarlett? Scarlett a un petit ami? Ah, Tony, s'il te plaît, réveille-toi. Je croyais que tu savais tout. Moi, je préfère m'occuper des choses importantes, ma chérie. Pas de la liste des copains de cette idiote. Eh bien là, tu te trompes. Le petit ami de Scarlett déteste Roberto White. Eh bien, j'étais pas au courant du tout. C'est important ou pas? C'est même très important. Tu sais, toutes les personnes qui détestent Roberto doivent être nos amis à nous. Renseigne-toi et trouve-moi son nom. Je travaille ces temps-ci avec des couleurs qui ne sont plus utilisées. Comme par exemple ces couleurs classiques que vous ne voyez plus. Elles sont plutôt rétro, comme ici l'orange et le bleu. J'ai aussi redonné vie à des couleurs fortes comme le rose, le jaune et le vert parce qu'elles sont vues comme des couleurs trop populaires. Et voilà le résultat et ceci. J'aime beaucoup. Je pense que c'est très osé et éclectique. On pourrait travailler à partir de bases neutres ou pastel pour mieux faire ressortir les couleurs. Oui, c'est une très bonne idée. Toutes ces belles couleurs mariées avec le blanc, ça peut être une très bonne combinaison. Et on pourrait produire 3 ou 4 nuances de chacune des couleurs pour assortir au mieux les tissus. Nous devrons choisir les nuances et faire les essais, c'est tout. Qu'est-ce que tu en penses? Ça paraît très différent de ce que faisait Tony. Je ne suis pas Tony. Non mais non, ce n'était pas une critique, c'était un compliment. Je n'aimais pas ce que faisait Tony. Et c'est pour ça que tu es là. Si je suis ici, c'est à cause de Béatrice. Tu es en train de faire un super travail, Mariana. Et qu'est-ce que tu nous proposes pour les imprimer? Eh bien, je travaille sur 2 lignes de vêtements. Partons maintenant pour dire au revoir à Adélaïda. Allez, tu nous accompagnes? Non, je peux pas. Pourquoi? Parce que je dois aller à White Textile là maintenant. Adri, c'est pas important. Allons-y, nous deux. Allons une bonne fois et tu pourras ainsi parler avec Adélaïda pour voir si elle peut te convaincre que tu n'es certainement pas grosse. Es-tu devenue folle, Scarlett?
Comment peux-tu dire tout ça devant Michelangelo? Non, non, je ne suis pas folle, bien au contraire. On va en parler. Non, mademoiselle, nous nous allons le n'allons faire. pas en parler, Si, c'est pas le mademoiselle. moment. Michelangelo, penses-tu, toi, qu'Adri est grosse? Eh oh! Ah, ne me mettez pas dans ce pétrin. Tu dois te dépêcher ou tu seras en retard. Tu vois, je ressemble à une truie, Scarlett. J'ai la solution pour toi si tu veux perdre quelques kilos. Oui. Envolé par cargo. Ah, que je suis méchant. Non, 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 je plaisante, je plaisante. J'ai un bon régime qui est garanti, je peux te l'assurer. Mais lequel, Tony? Eh bien, as-tu le temps de le télécharger sur Internet de sorte que tu puisses le commencer tout de suite? Oh oui, pourquoi c'est non, Scarlett? Va voir Adélaïda et moi je vais rester ici avec Tony pour le régime. Vous les femmes, vous êtes toutes les mêmes. Moi je m'en vais. Ah, fais-moi une faveur. Attends-moi, partons ensemble. Parce que celle-là m'a laissé tomber. Bien sûr, madame. Tony, ne trouve rien de faux qui fera mourir Adri, d'accord? Hé, comment peux-tu dire cela? Cette petite fille est ma préférée. Je te vois ce soir. Je t'appellerai, d'accord? Mouah. Ah. Viens, Tony, trouvons ce régime maintenant. Maintenant, c'est ce qu'a dit la fille qui a acheté le matelas. Viens ici, vérifions cela. Et voici l'autre. C'est une inspiration ethnique. Comme ceci. Ceci est complètement indigène. Avez-vous un problème avec les indigènes, monsieur Roberto? Non, non, pas du tout, pas du tout. Qu'est-ce que tu penses? Je pense que c'est vraiment fabuleux. Mais c'est toi qui dois décider. Eh bien, je pense sincèrement que nous devons continuer dans cette direction et proposer un concept un tout petit peu plus élaboré. Mais nous sommes sur une très bonne voie. Bien sûr que nous sommes sur la bonne voie. Nous devons fêter ça. Je t'invite à dîner ce soir. Fernando a été amoureux de Scarlett toute sa vie. Le jour où il a découvert que Scarlett était avec Roberto, il est devenu complètement fou. Eh bien, cet homme est un sauvage. Je veux dire qu'il est très jaloux. Très jaloux. Mais heureusement, Fernando a une nouvelle petite amie qui s'appelle Lorena. Et celle qui s'est inquiétée, c'est Scarlett. Et devine ce qu'elle a fait, elle s'est mise à le harceler jusqu'à ce qu'elle réussisse à le faire rompre avec Lorena et ressortir avec Scarlett. Tu veux dire que Scarlett se débarrasse de Roberto et se remet tout de suite avec Fernando ou quoi? Le fait, c'est que Scarlett est très bizarre d'ailleurs. On ne sait jamais avec qui elle est. Tu penses qu'elle est avec les deux? Non. Ah non, non! Je ne pense pas parce que figure-toi que Roberto a complètement arrêté de fréquenter Scarlett. Mais à tout moment, j'en suis sûre, Scarlett finira par abandonner Fernando pour être avec Roberto. Hé, allons, comment peux-tu imaginer ça? Dans ce cas, un énorme gâchis va arriver, un combat, une tragédie, parce que vraiment? l'homme est un sauvage. Non, 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 non. Oh non, il faudrait voir ça parce que Fernando travaille avec Roberto White. Oh, tu es en train d'inventer toute cette histoire. Tony, je suis sérieuse. Fernando est le responsable du magasin dans le centre-ville. Oh, que veux-tu dire? Fernando a remplacé Cifuentes? Le fait est que Mariana et Fernando sont ceux qui ont dénoncé Cifuentes. Oh, comme on le dit chez nous, ce monde est vraiment très petit. Pourquoi? Sans raison, parce que c'est comme ça. Va savoir d'où vient ce fameux régime qu'il nous propose sous le nom de top modèle. Voyons ça. Tony, non. Tony, je vais mourir de faim avec ce régime draconien. Mais non, mon amour, il ne t'arrivera rien, tu ne vas pas en mourir. Je t'attends ce soir à la maison. Eh bien, je te remercie beaucoup pour l'invitation, mais Béatrice, je ne veux pas que tu gardes espoir. Toi et moi, nous allons divorcer. Mais les gens qui divorcent mangent aussi, non? Oui, c'est vrai. Et tu cuisines très bien. Très bien, alors dans ce cas, c'est réglé, on se voit pour le dîner. D'accord, je pense que Monsieur Roberto et Madame Béatrice sont en train de régler leurs problèmes. Il semble que oui. Ce serait génial s'ils se remettaient ensemble. Ils formaient un beau couple. Ils le sont toujours. Tu t'imagines ça, Mariana? Qu'enfin Monsieur Roberto décide de se ranger et se remettre avec Madame Béatrice? Ce serait vraiment génial, merveilleux et très bien, je pense. Assurément. Attends, qu'est-ce qui se passe, Mariana? Rien, je suis simplement fatiguée de travailler ici. Pourquoi? Je dois arrêter de souffrir comme ça. Je dois être heureuse s'ils se remettent ensemble, qu'elle retourne avec lui, parce qu'elle le mérite, parce qu'elle a été vraiment très gentille avec moi. Je ne peux pas.
Je ne peux pas. Il était si gentil. Il était parfait. Oh, je le hais. Je le déteste. Oh mon Dieu. Que puis-je faire pour le sortir de mon cœur? Quoi? Mariana vous a dit qu'elle était fatiguée ici. Oui, oui, monsieur. Et elle m'a dit pourquoi. Pourquoi? Parce que Mariana aime créer des vêtements, non des tissus. Oui, mais le travail qu'elle fait qui consiste à créer des tissus est bien. Mais ce n'est pas ce qu'elle aime, monsieur Roberto. Puis-je suggérer quelque chose? Bien sûr, bien sûr. Moi, je pense sérieusement que Mariana est une créatrice de grande valeur. Ce qu'elle a fait ici est bien mieux que ce qu'a fait Tony. Oui, je suis totalement d'accord. Et alors moi, je pense que si vous voulez la garder ici, vous devriez lui donner l'opportunité de faire ce qu'elle aime et ce qu'elle fait de mieux. Oui. C'est vrai ça. Mariana pourrait travailler pour la Fondation White. Mon papa fait des vêtements. Alors comme ça, ta relation avec Gonzalo devient sérieuse? Eh bien, disons que nous sortons ensemble. Tu fais un peu plus que sortir, t'es restée dormir chez lui. Je n'aurais pas dû. Je ne sais pas, Lina. À toi de savoir. Béatrice, tu es ma sœur, ton avis compte. Est-ce que tu penses que je m'implique avec quelqu'un que je ne devrais pas? Eh bien, Gonzalo a quand même 20 ans de plus que toi. Oui, je sais, mais il est si plein de vie et sérieux, il n'a pas peur de s'engager. Il veut se marier avec toi? Eh bien, je ne lui ai pas donné la chance de le faire, mais je suis sûre et certaine que si je le voulais, nous serions déjà mariés. Tout ça, ça se passe vraiment rapidement. Je sais, mais c'est que ni Gonzalo ni moi, nous n'avons de temps à perdre. Nous savons ce que nous voulons et nous nous sentons très bien ensemble. Et alors? Eh bien, justement, donne-moi ton avis. Est-ce que tu penses que je devrais aller de l'avant? Gonzalo est le père de Roberto. C'est donc ça qui te dérange? Mais Roberto veut divorcer, enfin! Oui, mais il pourrait très bien changer d'avis et vous pourriez sauver votre mariage. Et moi, comme prévu, je vais épouser Gonzalo. Tu t'imagines? Les Durand et les White. Ce serait parfait, n'est-ce pas? Ce serait vraiment parfait. Tu sais quoi, j'ai vite fait de passer sur tout ça. Mon avion part demain et je ne veux pas y repenser. Précisément, c'est ce que je t'ai dit, Adélaïda. C'est pourquoi tu devrais en profiter et gagner de l'argent pour l'agence. Les contrats avec tes modèles valent de l'or. Ils ne valent rien parce qu'ils n'existent pas pour moi. Je ne comprends pas. Dès que les mannequins ont découvert que je quittais le pays, elles ont décidé de trouver un nouvel agent. Je n'ai trouvé personne pour diriger l'agence. Alors j'ai annulé les contrats et je les ai laissés partir. Tony a formé une nouvelle agence et les a pris. Mais Tony est tellement rusé. Il veut toujours tout avoir, non? Et toi, tu n'as pas songé à cette affaire plus tôt? J'aurais tellement aimé te donner l'agence, Juanca. Ah. Eh bien, oui. Ça me désole de savoir tes modèles entre les mains de Tony. Ça va bien se passer. Il est bien compétent. Pour moi, ça a été horrible s'il avait pris la direction du magazine. Mais en gérant les mannequins, voyons, quel mal pourrait-il faire? D'accord, tu as raison. J'admets qu'accepter le poste de directeur du magazine était de loin la meilleure décision. Juanca, je sais que tu vas triompher. Enfin, tu cesseras d'être dans l'ombre de Béatrice Durand, il était temps. Voyons, Adélaïda, jamais je n'abandonnerai Béatrice. Ah oui, on pourrait vraiment penser que tu allais l'épouser, Juanca. Impossible. Elle et moi sommes... Nous sommes comme frères et sœurs. Vous êtes bien cousins. Et tu sais ce qu'on dit, Peu importe, cousin? peu importe. Béatrice, elle est toujours amoureuse de Roberto. Et je... Eh bien, moi, je suis amoureux d'une autre femme. Tu es amoureux? Comment ça, amoureux? Tu l'as bien entendu. De qui? Qui est-elle? Dis-moi qui est cette femme chanceuse. Tu ne la connais pas. Qui est-elle? Allez, dis-moi. Eh bien, elle s'appelle Mariana Garcia et elle est la créatrice qui travaille dans l'atelier de Béatrice. Je suis fou amoureux d'elle. Buvons à ton amour. Santé. Créer des vêtements pour enfants? Oui. La Fondation White a un programme d'aide pour les femmes chefs de famille. Mon papa a acheté quelques créations en jeans pour enfants et en ce moment, il travaille dessus. L'idée est de créer toute la ligne de vêtements. Et pourquoi je dois le faire moi? Parce que tu es une créatrice. Ne me tutoyez pas. Mariana, s'il te plaît. Faisons un effort, veux-tu? Oui. Je veux que nous ayons une relation cordiale au travail. Je ne veux avoir aucune relation avec vous.
Ni professionnelle, ni d'aucune autre nature. Rien. Tu ne veux donc pas créer des vêtements pour enfants? J'aurais bien aimé. Ça m'aurait enchanté. Mais pas ici. Et encore moins avec vous comme patron. Tu n'auras pas à parler avec moi. Celui qui dirige la fondation, c'est mon papa. Et c'est un menteur, tout comme vous. Eh bien, tu te trompes. Mon papa a été une autre victime de mes mensonges. Il n'a jamais été d'accord quand je me faisais passer pour un autre. Il m'en a tellement voulu. Il m'a supplié plusieurs fois pour que je te dise la vérité. Mariana sait ce que tu ressens? Non, je ne lui ai rien dit pour l'instant. Mais alors, quand est-ce que tu comptes lui révéler tes sentiments à son égard, Juanca? Il faut que tu fasses vite. Ce n'est pas aussi facile que ça, Adélaïda. Elle avait un petit ami qui la rendait vraiment heureuse et je ne peux pas lui mettre la pression comme ça. Tu penses qu'elle est toujours amoureuse de lui? Au final, j'espère qu'elle va finir par l'oublier. Et j'essaierai à ce moment-là de tenter ma chance. Alors je te souhaite bonne chance. Et comment est-ce qu'elle est? Intelligente, créative, jolie, une femme superbe, quelqu'un ayant des valeurs, pas une croqueuse d'hommes sans scrupules comme Scarlett. Pourquoi tu parles d'elle et tu les compares? Parce qu'elles sont sœurs. Quoi? La sœur de Scarlett travaille avec Béatrice Durand? Maintenant tu comprends la bonté de Béatrice et combien Mariana est merveilleuse. Elle est si différente de Scarlett. En parlant du diable, on voit ça que... Regarde qui vient. S'il te plaît, ne lui dis rien. Tu rigoles, je n'oserais pas. Bien. Comment allez-vous? Bien. Adélaïda, je te souhaite de bien profiter de ton voyage. Et s'il te plaît, restons en contact. Bien sûr que oui, des amis comme toi sont pour toujours. Ah, tu pars déjà? Oui, j'ai plein de choses à faire. Excusez-moi. C'est un phénomène. Juan Carlos a tellement peur de moi, Adélaïda. Puis-je me retirer? Ah, Mariana, ne sois pas aussi amère. Nous ne pouvons pas changer ce qui s'est passé entre toi et moi, il est bien trop tard. On n'a pas le choix. Est-ce que tu te remets avec ta femme? C'est ce que tu veux? Cette question est tellement ridicule. Es-tu jalouse de Béatrice? Comment oses-tu? Mariana, qu'est-ce que Non, tu tu veux? peux bien sortir avec qui tu veux. Si tu veux sortir avec 20 000 femmes, vas-y. Mais tu sais ce qui m'inquiète? Même beaucoup. Béatrice. Elle fait en ce moment un effort énorme, un effort pathétique pour attirer l'attention d'un homme comme toi. Voilà. J'espère vraiment que tu pourras reconnaître tes erreurs et la rendre heureuse. Je l'espère. Tu veux quoi? Que je me remette avec Béatrice? Que Béatrice ne souffre plus à cause de toi. C'est ce que je veux. Adélaïda, vraiment, je dois t'avouer que j'ai beaucoup appris en travaillant avec toi. Maintenant, tu vas devoir apprendre de Tony. Quoi? Qu'est-ce que m'apprendrait Tony? Peut-être des tours idiots ou quoi d'autre? Les astuces peuvent bien servir. C'est vrai, c'est bien vrai. Mais peu importe. Quand reviendras-tu? La vérité, c'est que je ne pense pas revenir. Eh bien, je viendrai te rendre visite. Je suis sûre que tu pourras le faire. Et quand tu seras un mannequin célèbre, tu vas sûrement défiler sur les podiums à Milan. Et c'est très proche de l'endroit où je vais travailler. Tu crois que je vais défiler à Milan? C'est bien ton rêve, non? Oui, oui, tu sais bien que oui. Je serai un mannequin reconnu, un modèle très célèbre. Et je vais marcher comme ça toute belle sur les podiums du monde, tu verras. Et tu le feras. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour l'instant, nous allons de l'avant avec le projet de jeans pour enfants. Nous ne savons pas comment ça va se passer. Et ça va bien marcher, j'en suis absolument sûr. Mais vous ferez mieux si vous avez une ligne complète pour enfants. Les découpes pour ce type de vêtements sont très difficiles à obtenir et coûtent très cher. Mariana pourrait créer cette ligne. Mariana? Oui. Tu ne crois pas qu'elle en sera capable? C'est une très bonne créatrice. Je n'ai aucun doute à ce sujet, mais je pense pas que Mariana voudra travailler avec nous. Mais papa, alors quoi d'autre? Non, Mariana accepte de travailler ici uniquement parce qu'elle fait une faveur à Béatrice, elle nous déteste. Mariana ne déteste personne. Nous nous sommes mal comportés envers cette pauvre fille. Ce que nous lui avons fait est impardonnable. Papa, je ne veux pas que Mariana nous pardonne. Je veux que Mariana dessine des vêtements. Non. Les mannequins sont des êtres humains. Et dis-toi que les êtres humains ont besoin de manger. Maman, je te dis que je ressemble à une vraie truie. Je ne vais pas manger. Chérie, tu as l'air de quelqu'un qui va se casser en deux. S'il te plaît. S'il te plaît, maman. Tu dis ça parce que tu es une maman et tu m'aimes beaucoup. Mais regarde-moi. Regarde-moi. J'ai un miroir, je peux voir ce que je suis. Chérie, est-ce que ce type t'a dit que tu étais grosse ou quoi? Quel type? Comment ça, quel type? Miguel Angel, le gars avec qui tu traînes? Ah, allez, Miguel Angel ne m'a rien dit, maman. Ma chérie, arrête de le défendre. Parce que je sais que tu fais ce qu'il veut. Oh non, non, madame, ce n'est pas vrai. Parce que j'ai aussi ma personnalité. Si tu l'avais, tu aurais plus de confiance en toi, non?
Mais ma petite chérie, tu es vraiment très jolie. Allons, viens avec moi, on va manger. C'est un ordre. Eh bien, je ne compte pas faire ce que tu dis, Alicia. Écoute-moi, maman, essaie de comprendre. Je dois faire attention à ce que je mange, car si je ressemble à une vache, il n'y aura plus de travail ni de contrat pour moi. Je viens de voir Mariana dans le couloir. Oui, Mariana travaille ici. Et comment as-tu réussi à la convaincre? Non, je n'ai pas convaincu, c'était Béatrice. Béatrice a convaincu Mariana de venir travailler ici à tes côtés? Tu l'as bien entendu. C'est incroyable. Soit tu as un très gros problème, soit c'est la plus grande occasion de ta vie. Oui, ça pourrait très bien être les deux. Quoi qu'il en soit, elle mérite une médaille pour avoir été aussi naïve. Elle a même emmené ta petite amie ici? Mariana n'est pas ma petite amie. Je pensais que Bobby épousait bien Mariana. Bobby Casablanca est mort. Sache que maintenant, je ne suis que l'ignoble Roberto White. Ah. Et que va faire le méprisable Roberto White? Je n'ai aucune idée. Mariana ne me le pardonnera jamais. Il n'y a rien avec Scarlett, il n'y a plus rien, et Béatrice fait tout ce qui lui est possible pour que je me remette avec elle. Et tu vas te remettre avec? Réponds-moi. Tu veux un verre? D'accord. Ce n'est pas une si mauvaise idée de te remettre avec Béatrice. Elle connaît toutes tes ruses, n'est-ce pas? Et elle les accepte. Trouver de nos jours une femme qui va t'accepter avec tes ruses, ce n'est pas une chose facile. Et je sais ce que je dis. Bravo. Réfléchis bien à ce que tu fais, tu commets une grosse erreur. Je sais ce que je fais, papa. Non, non, tu ne sais pas, sinon tu ne sortirais pas avec un crève-la-faim comme Fercho, hein? Fercho n'est pas un perdant. Pour ton information, il est responsable d'une entreprise. Il ne possède pas d'entreprise, tu dois te trouver le propriétaire d'entreprise. Tu dois être ambitieuse, ma fille. Tu n'as pas l'air de savoir avec qui tu parles en ce moment. Scarlett, celle qui a une ambition aussi grande. Vraiment? Mais je n'ai pas cette impression. Tu agis exactement comme Mariana. Ta sœur s'est contentée de très peu. Elle sort avec un garde du corps. Mariana ne sort plus avec Bobby, papa. Enfin, au moins une très bonne nouvelle dans cette maison. Tu es si méchant. Tu sais, c'est loin d'être une bonne nouvelle pour elle comme pour toi. Quoi? Tu t'en vas et me laisses seule? Oh, papa, il faut que j'aille me préparer. J'ai un rendez-vous ce soir. Avec qui? Avec Fercho? Pourquoi ne regardes-tu pas qui c'est? Comme si j'étais payé pour ouvrir des portes ici. Bonsoir, monsieur Augusto. Est-ce que ça va? Bien, bien. Très bien, merci. Je peux entrer? Il s'appelle Fercho et travaille au magasin du centre-ville. Il est jaloux? Oh chérie, il est au télo numéro 2, je peux te le confirmer. L'autre jour, il a essayé de tuer Roberto White, mais Mariana est entrée et lui a sauvé la vie. Ah, la si gentille Mariana, c'est ce que j'aime chez elle. Allons, Mariana n'est rien d'autre qu'une sotte. Alors, dis-moi un peu à quoi tu penses, ma chérie. L'heure de la vengeance a sonné. Tu as enfin l'opportunité de te venger de Roberto. Eh bien, ça, c'est déjà bien évident. La seule chose qu'il me reste à faire, c'est convaincre Fercho que Roberto et Scarlett sont ensemble. S'il est aussi violent qu'on le dit, il va l'attraper par le cou. Hé, Tony, ne sois pas si grossier. Il ne s'agit pas d'attraper un animal sauvage et l'envoyer faire la guerre. Réfléchis un peu. Alors, c'est quoi? Nous devons apprendre à connaître Fercho. C'est dangereux. Tiens. Santé. À ta santé.